Vivre pour Jésus, un livre de Raphaël Charrier, lu par Raphaël Charrier et Philippe Capitaniuk. Préface d'Étienne Lermenot. Il n'y a pas de réalité plus importante pour un disciple de Jésus que de savoir comment vivre pour son maître. Raphaël Charrier le rappelle avec force dans les pages qui suivent. Que vous vous interrogiez sur la foi chrétienne, que vous veniez de vous convertir à Jésus-Christ, ou que vous le suiviez depuis de longues années, bientôt 50 ans pour l'auteur de ces lignes, vous serez bousculé, repris, édifié par le plaidoyer de l'auteur. La persuasion du propos tient à 3 ou 4 ingrédients. 1. La simplicité avec laquelle les sujets sont abordés. Le langage est accessible et les illustrations nombreuses. Le prédicateur n'est jamais loin. 2. La radicalité de l'engagement prôné. Vivre pour Jésus ne se fait ni à moitié ni par intermittence. On donne tout à celui qui nous a tout donné. 3. La solidité biblique et théologique de l'argumentation. De nombreuses citations bibliques émaillent le propos qui ne perd jamais de vue ni la grâce de Dieu, ni le secours de l'Esprit Saint. 4. L'authenticité de l'auteur. Raphaël Charrier ne cache ni son passé chaotique, ni ses luttes, mais sans chercher à se mettre en scène. Il parle en disciple et non en maître. En 3 parties logiques et progressives, Raphaël Charrier déploie ce que vivre pour Jésus signifie. Devenir un disciple, s'entraîner comme un disciple et se battre comme un disciple. Un chapitre mérite une mention spéciale, celui que l'auteur réserve à l'Église, sous le titre « Attache-toi à ta nouvelle famille, l'Église ». Il est évident qu'il aime l'Église, et c'est tout ce qu'il lui doit. Jugez plutôt la page 89. Durant le culte, les larmes me montent parfois aux yeux quand je regarde mes frères et sœurs. Je vois des gens que j'ai blessés, mais qui m'ont pardonné. J'en vois d'autres qui m'ont fait du mal, mais que j'aime plus que tout. Nous sommes des dizaines et des dizaines à nous démontrer mutuellement la... Sample complete. Ready to continue?